Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Donc voilà, nous approchons tranquillement vers la fin de cette année 2023 et ce sera le dernier épisode pour cette année. Donc voilà, il n'y aura pas d'autres épisodes avant janvier. Donc janvier 2024, de nouveaux épisodes, de nouveaux projets, de nouvelles choses à découvrir. Je pense que nous repartirons sur les coulisses du Reiki Usui avec le niveau 2, donc la suite de ce qu'on avait vu sur le Reiki. Et je vais continuer comme ça à faire des épisodes de podcast pour les soins énergétiques, pour continuer un petit peu à vous détailler ce qu'il y a dans la pratique. Et pour ceux que ça intéresse, qui veulent s'initier, vous avez toujours les informations sur mon site, donc www.zenome.fr, et je reste joignable à tout moment par mail. Je suis plus réactive quand vous m'envoyez un mail que par téléphone, parce que parfois je ne capte pas toujours dans Lyon. Je suis au milieu de la Pampa lyonnaise. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc voilà, dernier épisode, on va travailler encore une méditation, et cette fois sur le lâcher prise. Donc les mains seront placées sur vos cuisses. Vous allez plutôt les mettre proches de votre hara, donc c'est-à-dire le chakra sacré, là où il y a la force vitale de vie. Donc il y aura une main au-dessus de l'autre et les deux paumes seront tournées vers le ciel. Donc là je vous laisse choisir, il y a deux versions possibles. Si vous voulez plutôt activer l'énergie masculine de cette position, vous placez la main gauche en dessous et donc la main droite au-dessus. A l'inverse, si vous voulez plutôt expérimenter l'énergie féminine de cette position, vous placez la main droite en dessous et donc la main gauche au-dessus. Cette position, elle va favoriser l'abandon, le lâcher-prise, vous ressentirez un calme profond. Et ça va aussi vous amener un peu à la tranquillité de l'esprit, ce qu'on avait vu avant avec les deux autres mudras, un petit peu pour laisser passer toutes ces pensées. Même chose, une fois qu'elles viennent, c'est ok, vous les accueillez, vous les laissez passer. Donc visualisez-les comme des plumes, comme des bulles, quelque chose de très léger qui s'en va avec le souffle, avec votre respiration. Donc n'hésitez pas à souffler par la bouche pour pouvoir laisser ces pensées partir pendant votre pratique. Donc cette position favorise le lâcher-prise et c'est aussi une position qu'on utilise dans les arts martiaux quand on fait une petite méditation avant de commencer pour laisser un petit peu derrière nous la journée que nous avons passée, donc les tracas du travail, des transports en commun, l'agitation du quotidien et pouvoir enchaîner de façon calme et serein la pratique que l'on va faire dans les arts martiaux. Donc voilà, ça sert à ça, à lâcher prise, à lâcher le mental, à poser quelque part toutes ces préoccupations, toute cette agitation extérieure, pouvoir se recentrer sur soi. Donc encore une fois, ce mudra, vous pouvez le pratiquer comme ça ponctuellement pour tester l'énergie, ou alors vous pouvez le faire un peu plus assidûment pendant 21 jours, comme le temps d'un autotraitement que vous travaillez en Reiki ou triangle d'or d'Isis ou n'importe quelle technique d'ailleurs. Il y aura toujours cette phase de 21 jours d'autotraitement. Et si vous voulez même faire plus en faisant 40 jours d'affilée, c'est possible. Donc soit vous faites 2 petites méditations 5 minutes par jour, soit une méditation de 10 minutes par jour, ou voire plus si vous avez plus de temps et que vous avez envie de tester plus longtemps cette énergie. Donc je vous laisse prendre place sur votre coussin de méditation ou sur votre chaise ou votre fauteuil avec les pieds à plat sur le sol. Je vous laisse positionner vos mains. Donc si vous choisissez d'activer l'énergie masculine, c'est la main gauche en dessous. Et si vous décidez d'activer l'énergie féminine, c'est la main droite en dessous. Et vous les mettez au niveau de votre hara, au niveau de votre chakra sacré, donc plutôt proche du corps. Et vous relâchez, vous relâchez bien les bras, vous les laissez poser sur vos cuisses. Voilà, il ne faut pas mettre de tension dans cette position, puisque justement en plus elle favorise le lâcher prise, donc ne mettez pas de tension. Et on n'oublie pas, on visualise des petites plumes, des petites bulles pour laisser partir les pensées parasites avec le souffle. Pour la musique, le titre ce sera Shiny Soul Flute et l'auteur Nelka
Seniviratna. Encore une fois, le téléchargement, c'est sur auboutdufil.com. Vous retrouverez les informations dans ce podcast. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Vous allez commencer par faire 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Laissez votre respiration prendre un rythme naturel et laissez la détente s'installer dans le corps. Vous pouvez même réajuster votre position si vous sentez qu'il y a encore des tensions ou y apporter en conscience votre souffle pour amener de la détente. Vous pouvez rester dans cette position encore quelques instants ou bien vous arrêter là et reprendre une activité normale. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux podcasts avec peut-être de nouveaux invités.
Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité et à très vite.